Salut tout le monde, c'est Myriam. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo un peu spéciale. On va aujourd'hui faire une story time. Donc tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je voulais juste dire un gros merci à tous mes abonnés. On agrandit la famille un peu plus à chaque semaine. Puis moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai remarqué que j'avais pas juste du monde du Québec, ce que j'apprécie vraiment. J'ai quelques personnes qui m'ont mis des beaux petits commentaires, puis j'adore vous lire et je fais de mon mieux pour vous répondre. Des fois, ça se peut que ça soit un peu long parce que je regarde pas toujours ça, mais ça me fait super plaisir. Un gros merci à vous. Donc, sans plus attendre, on passe à la story time. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, de mon accident de voiture que j'ai eu. Donc, c'est ça. En fait, c'est pas un gros accident de voiture, mais juste assez pour dire que j'étais pas contente de ce qui est arrivé. Donc, en premier, l'histoire commence en janvier 2015, quand j'ai acheté ma première voiture que je vous ai parlé, ma Hyundai Elantra 2004 rouge. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous la montrez. Donc, c'est ça, super achat, 56 000 kg, j'adore ma petite voiture, assez spacieuse, assez grande. Puis, j'obtiens mon permis, tout va bien, on y va, on prend l'auto. Cette soirée-là, c'est un mercredi, je m'en souviens. Je travaillais proche de chez moi, à mon emploi, et on finit, l'heure de fermeture est à 9h30. Donc, je mets l'alarme, je sors à 9h30, je prends mon auto. On est en janvier, on est en hiver. Je fais attention, je me rends chez nous. À peu près, ça prend 15 minutes, je vous dirais. 9h45, j'arrive chez moi. Je vais vous montrer un peu pas la scène, mais des images de comment je dois me stationner chez moi dans mon stationnement. Donc, j'ai ma galerie, puis mon nez d'auto doit être le plus proche possible. J'essaie de faire comme ma mère qui est déjà parquée juste à côté de moi et je m'avance tranquillement vers mon patio, juste à ma place de stationnement. Donc j'avance tranquillement, je me mets sur park, tout va bien, puis là je me rends compte que je suis pas assez proche à mon goût. Donc c'est ça, il est tard, puis tu sais on voit pas tellement bien. Fait que je décide de me remettre sur drive et je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'ai donné un gros coup de gaz. Et en 10 secondes, ça l'a juste fait bang! Moment d'adrénaline, je me rends compte que y a quelque chose qui marche pas. Je me mets sur reculons, sur reverse, et je redonne un gros coup de gaz parce que c'est mon seul réflexe à ce moment-là, à 9h45 du soir. C'est mon seul réflexe. Je redonne du gros coup de gaz, mais par en arrière. Puis, une chance que je me suis mis le plus vite possible sur frein, parce que derrière moi, j'aurais eu un arbre. Encore plus de problèmes. Donc, j'ai pesé sur le frein, je me suis mis sur le parc, et à ce moment-là, la rage qui m'est venue en moi, j'ai commencé à pleurer, à être fâchée, à rager, à crier. Je n'étais pas toute contente de moi-même, de ce que je venais de faire. Vraiment, je ne peux pas vous décrire comment j'étais fâchée de ce qui est arrivé. Je tapais sur mon volant, je me suis presque fait mal aux mains tellement que je donnais des gros coups de poing. À ce moment-là, je sors de ma voiture, puis je vois juste mon beau-père puis ma mère sortir en courant parce que dans le fond, je venais de rentrer dans la galerie. Je venais de rentrer... dans le fond, je vais vous montrer comment ma galerie est faite. Elle est tout le tour de la maison. Fait qu'elle est reliée à la maison. Fait que, oui, j'ai fait bouger la maison un peu parce que j'ai rentré dedans avec mon auto. Fait que là, la première chose que ma mère fait, la première chose que des parents font, c'est regarder si tout va bien. Non, le airbag, il a pas sorti. J'ai eu aucun coussin de sécurité qui a
qui a été enclenché pour m'aider, même si techniquement j'ai foncé dans quelque chose. À ce moment-là, mon beau-père il s'est plutôt mis à regarder si j'allais bien, mais après ça, qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui arrivait avec l'auto, qu'est-ce qui arrivait dans le fond à la situation. Puis moi, tout ce que je faisais, c'est que je frappais sur mon auto parce que j'étais fâchée. J'en revenais pas ce que je venais faire. Ça faisait même pas une semaine que j'avais mon auto. Pouvez-vous croire que j'ai fait ça? J'en reviens pas. Fait que dans le fond, c'est ça. Je me souviens plus de ce qui est arrivé, mais j'ai laissé mon auto là. Dans le fond... Bon, donc je vous montre à peu près ma vue à moi dans mon auto quand je suis arrivée. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ma galerie que je dois quand même mettre mon nez assez proche. Donc, on va juste sortir. Et c'est ça. Donc, je vous montre ma petite voiture rouge, ma Hyundai Elantra. Et dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, quand moi je suis arrivée un peu plus comme... Mon auto était un peu plus décalé vers la gauche et ce coin que vous voyez ici, qui est quand même assez bossé, a fracturé ces poteaux de béton ici. Donc ça a été là. Et la magnifique bosse que vous voyez sur mon toit, c'était juste ici de la rouille, là, c'est parce que dans le fond, toute cette partie-là a accroché, je sais plus où, mais elle a accroché ce morceau de bois-là. Donc, elle a accroché, je pense qu'elle a accroché justement juste ici. On voit encore les dégâts que ça a fait. Donc, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est arrivé à mon auto. Donc, j'ai fracturé... Ben, il y a une bosse ici. Et, dans le fond, le reste... Attendez. Et dans le fond, le reste du dégât qui est arrivé, c'est vraiment tout ici, toute cette partie-là que vous voyez, le relief, là, ça, c'est une bosse. Donc, tout ceci a été en dessous de ma galerie. Puis c'est ça. Donc là, au début, ça l'a juste craqué ici. Puis maintenant, ça l'a craqué. Il faut loin. Puis même avant ici, j'avais une bande noire. Puis là, je l'ai dû l'enlever à cause que ça n'avait plus de bon sens. Puis c'est ça qui est arrivé. Ma belle, mon beau petit auto, tout... malheureusement, il est tout chié. Fait que c'est ça. Voici ma petite histoire. Fait que c'est ça. Fait que pour la suite de l'histoire, j'ai contacté mes assurances pour voir qu'est-ce qui arrivait avec mon auto. Ils m'ont conseillé d'avant de réclamer, d'aller faire une estimation. J'ai été faire une estimation de mon auto. Et comme je suis chanceuse, mon auto ne valait plus rien. Parce que dans le fond, avec les images que je vous montre, j'ai bossé mon toit. Puis juste vous expliquer que quand on bosse un toit, ça coupe, vous bossez l'auto au complet dans le fond. Parce que niveau esthétique, c'est laid. Et suite à ça, votre auto, dans le fond, il faudrait que j'enlève tout mon toit. Je peux pas juste débosser. Suite à ça, j'ai craqué ma fenêtre. Fait qu'il y a encore là une autre somme d'argent. Puis en craquant ma fenêtre, elle a comme aussi affaissé ma fenêtre. Fait que je l'ai pas changé non plus. Parce que dans le fond, ça aussi, ça m'aurait coûté une très grosse somme d'argent. Et j'ai bossé aussi un coin de mon auto, ma lumière. Fait que ça aussi, ça l'a fait mal. Fait que c'est ça, mon auto ne vaut plus rien en valeur d'argent. C'est une belle auto qui avait pas de kilomètres. Elle était parfaite, puis je l'ai tout bossé, tout cabossé. Et encore 2 ans plus tard, mon auto marche toujours. Oui, elle a des gros problèmes dus à l'accident que j'y ai fait. Maintenant, j'ai plusieurs choses qu'il a fallu que je répare. Puis, dans le fond, un char, quand ça a un gros impact de même, ça se répercute à vie. Donc, j'ai plusieurs choses dans mon moteur, tu sais, comme en dessous du capot.
que des problèmes. Donc, c'est ça. C'était ça ma petite histoire de mon accident. Tout le monde me niaisait, tout le monde dit que moi j'ai un Hyundai cabossé. Tout le monde qui embarque dans mon char comme veut savoir comment j'ai fait parce que voyons donc rentrer en dessous de sa galerie, en dessous de... C'est pas tout le monde qui a une maison faite comme moi. Puis c'est ça, fait que j'ai rentré dans ma maison. La maison a pas eu grand chose heureusement, je suis vraiment contente pour ça. Puis c'est ça ma petite histoire. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, donnez-moi un petit thumbs up pour m'encourager avec cette situation-là de mon auto. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis vraiment juste contente de YouTube, comment mon projet marche en ce moment, de ma chaîne. C'est grâce à vous si je continue. Parce que je vois que vous êtes vraiment réceptifs envers moi, puis que je vois bien que il y a plusieurs personnes qui font juste regarder ma vidéo sans laisser un petit commentaire, puis ça me fait quand même chaud au cœur de voir combien de personnes regardent ma vidéo. Je sais qu'il y a du monde de mon entourage, mais je sais qu'il y a aussi du monde d'ailleurs, puis ça me fait vraiment plaisir si vous me disiez quel est votre nom, puis d'où vous venez, parce que j'aimerais ça en connaître un peu plus sur mes abonnés. Fait que si ça vous dérange pas, laissez ça dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis bye bye!